Yo, Chad. Yo, Chad, what's going on? Oh, nothing, man. Hey, look at this. C'est le moment. Moment paillette. Moment paillette. Bah choisis du coup. C'est qui Paillette? Dimitri Paillette. Dimitri Paillette. Jojo Paillette. Paillette. Et vous n'êtes pas près de ce que Mona va porter demain. Ici on a Jojo. Pour les intimes Mila. Au chômage depuis hier. Et sinon, au futur en événementiel. Voilà, tu peux passer là. Alors moi je m'appelle Noémie, je suis fac de droit 2002, team 2002. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de 2002 ce soir. Ouais, bandana de bandana. Gang. Bon, il tombe un peu mais voilà, ça glisse un peu. Et là il y a ça. Ah ouais, ça gang, ça sous. Alors Sarah, je viens de la bander parce que voilà, c'est un beau pays du monde. Mais j'ai une vie de rêve, des amis de rêve. Tout se passe bien. Une vie de rêve en fait. Donc moi Manon, copine de Mona, j'étais là à son enfance, j'étais là à sa naissance même, j'étais là à sa naissance, j'étais là à sa naissance de elle, j'étais là à sa naissance, puisqu'elle est née 1 an presque après moi, mais nous avons le même âge, voilà. Donc voilà, après mon parcours on s'en bat un petit peu les couilles parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Jojo, Jojo, ah oui, on a oublié de passer la caméra à Romane. Elle a oublié de se s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Romane Liu, je viens de Saint-Paul-en-Parais, une très belle commune du Bocage. Je veux dire, et il y a Bob aussi. Moi c'est Kevin et elle c'est Bob. On est comme les cousins des mignons parce que c'est Kevin et Bob. Et Léa elle est grande et fine et moi je suis petite et grosse. Une présentation très bon. Ouais. J'ai peut-être un doute sur celui du milieu. Jojo make-up artiste, intermittent du spectacle. Non, vraiment c'est super. Regardez. Mona, tu l'as payé en euros? Oui. Ah, en euros. Non, regardez. Mieux fait, je crois. C'est flou. C'est pas grave. Voilà. Ah oui, c'est les papillons. Non, par contre, on dit. Voilà, c'est très beau. Donc j'ai fait aussi mes ongles, mais je commence un peu à avoir la repousse. Et Manon a fait aussi ses ongles, mais elle a fait 3D. Alors attendez, parce qu'elle bouge. Non. Voilà. Spectacle des Vikings. Mais c'est tout en flou. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez dire que c'est beau. Donc là, Mona est en train de se resservir à boire car elle avait plus rien dans sa gourde. Et les filles là-bas sont en train de faire pipi. Ça fait du bien. Sa mère. Quoi? Mais c'est horrible. Je suis choquée. Quand je vois passer la sorcière, des millions passent sous nos yeux, faut tirer sur les pattes du jeu. Ce soir un petit... Elle, non lui, elle, je sais pas. On est au camping. Je m'appelle Marie et je suis venue avec Manon, Sarah, Emeline et Romane. J'adore l'équitation. Coucou. Moi c'est Clara et j'adore boire des bières. Bonjour à tous, moi c'est Romane, j'ai 21 ans, j'habite à Caen, je suis dans le social. J'adore les cornichons. C'est moins gênant. C'est Emeline, je tourne à l'eau pour le moment mais je compte bien me rattraper avec le vent. Banger. Elle veut absolument présenter Jean-Luc. J'ai oublié de présenter la personne qui partage ma vie depuis maintenant 10 ans.
ça fait 10 ans qu'on est ensemble et on ne se lâche plus, voilà, je l'emmène partout, je l'ai même pris un pass 3 jours pour le festival, ça m'a quand même coûté 250 €, hein, mais quand on aime on ne compte pas. Coucou, moi c'est Mila. En vrai je sais pas trop quoi dire sur ma personne, j'aime trop de trucs pour en dire qu'une. J'ai maquillé pas mal de personnes ce matin, j'avoue que ça m'a fait un peu plaisir. Et là je vais m'occuper du stand de massage cet après-midi. J'ai voulu faire un renfort ce matin et réveil musculaire. J'avoue, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient motivées sur la session. Je pense que cet après-midi, on va se rattraper avec une petite session de crossfit. Genre 3 fois le tour le terrain, 50 pompes, enfin, on va s'éclater. Ok, Noémie. What? Je zoome. Oh non, arrête. Venu faire un petit message entre potes. Je suis une grosse boxeuse. Ouais. Ah, c'est vrai? J'attaque, ouais. Eh, t'en fais depuis quand? 5 ans. Box taille. Oh, il n'y a rien de passionnant de ouf. Une vie très banale quoi. Et t'as commencé où à la boxe taille? C'est aux Herbiers, Hein? petite ville de Vendée. Ah, ok. Bon bah voilà, j'ai toujours cherché un sport, tu vois. Ouais. Et puis coup de cœur, tout de suite ça a matché entre nous. Moi c'est Sarah, ça soupe pour les intimes. Ce que t'aimes. C'est des amis. Voilà, là on passe un super moment, c'est génial. Et puis j'espère qu'on se reverra pour la prochaine. C'est magenta. Carrément. J'adore la vie. Trop beau. Oh que t'es belle. Lorraine. Alors mes parents ils habitent en Mayenne et moi j'habite en ce moment avec mon copain à la Souterraine, c'est en Creuse. Pour situer, c'est la diagonale du vide qu'on a appris quand on était en CM2 et c'est pile au milieu. Ah. Sinon dans ma vie je suis pompier volontaire et là j'attends les résultats Parcoursup pour rentrer en école d'infirmière. Ok, comment c'était venu de faire pompière? En fait ma maman elle est infirmière et du coup j'ai toujours un peu baigné dans le domaine de la santé mais sans plus. Ouais. Je suis un peu empathique, du coup j'aime bien aider les gens. Et j'ai des collègues au boulot, parce que au job d'été je travaillais en boulangerie, et ben ils étaient pompiers volontaires et ils m'ont transmis un peu ça. Et ça me plaît de pouvoir ne pas être un plan en fait qui sert à rien, et juste quand les gens ils ont besoin, peu importe d'où ils viennent et leurs raisons, et ben c'est cool qu'ils aient quelqu'un sur qui se reposer. C'est lourd à porter mais c'est quand même beau et je me dis, et ben je sers à quelque chose. Ouais, ça donne un peu une raison entre guillemets. Tu sais, tout le monde cherche la raison d'être. Et du coup, moi, c'est minime, mais ça me plaît. C'est pas minime, je trouve, quand même. Pour y a des gens qui savent pas pourquoi ils vivent. Hein. Oui. Tu sais, t'as pas une raison en particulier. Moi, j'ai pas de raison en particulier. Tu vois, du genre de jet de personne, tu vois. Ouais, bah après, ça, donc c'est quand même beau. Parce que moi, c'est pour me rassurer, moi, par rapport à. Enfin, c'est j'embellis un peu ce que ma vie, je pense. Je me dis, je suis un peu dans le délire, genre c'est une manière de me rassurer, de me dire que je sers un peu à mon prochain et aux autres. C'est beau, c'est mignon. Je passe un beau festival malgré la boue. Au contraire, c'est cocasse. Ouais, en vrai, ça passe. En fait, ça fera des petites anecdotes à dire. Faut juste voilà. pas qu'on se casse la gueule aujourd'hui et demain et après-demain. À cause de la boue? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Il y a une mimo parce qu'on va chercher Mais c'est marrant. Ah. La terre. Ça c'est Elena qui fixe son tabouret, voilà. À force de quelques centimètres, mais après on est bien stable. Voilà. On va faire du rodéo. Tout pareil de ce côté-là. Tout pareil. Waouh. Pas du tout en fait. Ah ouais. Des pommes de terre. En fait, là, après, on met des pommes de terre, on tasse comme ça, Ouais. et le trou est déjà fait. Parce que Lorraine, c'est quoi tes études Oui, ton parcours scolaire. En rapport avec mes études, finalement, ça c'est une grande copine qui me l'a donné. Mais sinon, j'ai fait des études dans le domaine de l'horticulture. J'en ai gros sur la patate. Léna, si tu devais te présenter. C'est dur. Et sinon, c'est quoi tes attaches à la Bretagne? Ma mère. Tout d'abord, mes parents. À vrai dire, ils ne sont pas bretons. Ils sont alsaciens et parisiens. Et ils sont tombés finalement en amour avec ce pays, ce tout pays, à la météo aussi particulière, au microclimat conséquent. Et ces archipels qui bordent toute la frontière. Okay. Ma motivation dans la vie, c'est de voyager, donc j'ai quitté ce beau pays pour aller en Creuse. Qu'est-ce que tu trouves à la Creuse? Beaucoup d'amis et on est très heureux d'en repartir. Mais c'est quoi tes études? Que tu nous dises. Mes études, ça a commencé au lycée général de la Fontaine des Eaux à Dinan pour ensuite partir à Nantes faire une fac d'archéologie et d'histoire de l'art. Ok. J'ai arrêté parce que la fac, mes parents ils l'ont vu. Compliqué. Et ensuite migré jusqu'en Creuse. C'était pas ton... C'était trop bien, en plus il y avait des doctorants trop chouettes, mais juste
Bah, j'avais pas envie d'être archéologue finalement. Quoi. Ouais, Mais t'as changé de cap. et Nantes c'était. Waouh, ça donne envie, hein. Sarah, t'en penses quoi de Nantes? Parce que toi, je sais que t'es à Nantes, Vincent. J'ai fait Angers avant, alors j'aime bien la campagne, voilà. Et finalement j'ai fini à Nantes et je trouve Nantes carrément mieux qu'Angers parce que c'est ouvert d'esprit, c'est beaucoup plus grand. Ouais. Il y a plein de choses à voir, à faire, tu fais pas toujours la même chose et l'état d'esprit des gens est d'une gamme supérieure, je dirais. Comment tu décrirais la Vendée en quelques mots, Sarah? Ton rapport à la Vendée, peut-être? Je dirais dynamique, investie et jovial, bon vivant, tu vois. Et c'est ça qu'on aime, la simplicité et l'épanouissement dans tout ce qu'on fait. Voilà. C'est sympa. Est-ce qu'on n'interviewerait pas Léa, une petite ode à la Vendée? Et en Creuse, qu'est-ce que tu as trouvé qui est de commun, de similaire avec la Vendée? Beaucoup de collectifs et de gens qui montent des choses. Et par rapport à tes études, parce que toi, la tête dans la terre, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique et que tout le monde ne comprend pas forcément. Qu'est-ce que toi, t'aimerais en dire, l'expliquer ou même juste toi, pourquoi tu le fais? Beaucoup de rapport à la matière. Et la terre, c'est quand même. Ce dans quoi on cultive et on en a partout. Elle est accessible à tout le monde. Et en fait, on peut l'appliquer dans tellement de domaines. Le bâtiment, la vie. On dit des vraies choses, hein, la culture. Cachez l'iceberg. Ciao. Bisous. Rendez-vous au prochain épisode. Bon, je vous explique ce qui s'est passé parce qu'on était censé rester 3 jours complets avec 3 soirées. Donc là, le samedi midi avec Manon, on est parti chercher Olivia sur la route. Elle installe sa tente, tout se passe bien et là, il commence à pleuvoir des cordes pendant 2 heures non-stop. C'est-à-dire que la veille, il avait plu, il y avait énormément de boue. On avait dit à Olivia de nous ramener des bottes, elle nous les avait ramenées, sauf que là, c'était plus du tout possible. Les concerts ont été annulés, on aurait pu rester et faire des ventre-glisses sur la boue tout le week-end. Mais quand on a vu le temps qu'il faisait à Caen, on s'est dit venez on monte à Caen. En plus il y en avait 3 qui avaient un appart sur Caen, on s'est dit allez let's go. Et du coup on s'est retrouvés à faire un petit pique-nique, je crois que ça s'appelle Place du Château. Et après on est allé faire la fiesta.